Bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde. Nous comptons à Soya pour nous ensemble avec vous. C'est l'émission SOS Haïti qui rentre dans Caillou. SOS Haïti, c'est émission PAO. Et c'est une émission que nous te dit, n'a rassuré nous que nous mettons sous pied pour nous capables de venir faire parler de ce qui a passé en Haïti, des faits à signaler. Alors, quand le monde peut-être qui a dit, ah, est-ce qu'on a politique? Est-ce que c'est la même? Enfin, dis-nous bien, mes amis. Nous pas vraiment entrer dans de gros détails. Il suffit que émission ça, nous là pour nous mettre projecteur nous sur des bagailles que un peu de monde pas ouais et c'est but nous ça. Alors nous espérons que nous allons passer un très bon moment ensemble. Moi saluer nous toutes et moi content en pile du fait que nous avons opportunité ça dans un moment pour que nous vinn faire ça nous gain pour nous vinn faire. Nous pas vinn prendre place personne mais nous venons travailler justement pour nous capables, on t'a dit, porter lumière, éclairer antenne en pile monde justement pour nous continuer travail pour le bien-être de notre société. Moi, salue tout internaute, quel que soit côté nous brancher Haïti ou à l'étranger, me salue nous. Moi, salue tout le monde qui aime radio, télévision, l'asile, tout le monde qui aime travail qu'a fait là, tout le monde qui aime contenu, ça fait nous plaisir et ça fait nous plus plaisir toujours sur radio, télévision, l'asile, le que ou abonné avec channel YouTube Radio Télévision l'Asile là, avec page Facebook là, bien évidemment. Ça fait nous un pile plaisir. J'aime te dire tout à l'heure là, but émission ça, c'est pour mettre projecteur nous en pile côté qui vraiment d'accord dit abandonné dans le pays ça, abandonné dans quelques situations. Donc nous pensons que émission ça lui-même li gagne place li dans société a. Mon ka présenté l'émission ça par l'autre que Jean-Baptiste Frenzy, votre serviteur, et nous très contents dans l'émission ça côté nous pral un pile point qui a dominé actualité. Moi salue tout le monde en Haïti ou à l'étranger, tout le monde dans la commune L'Asile, tout le monde dans la commune Arnaud, tout le monde dans la commune Ansavo, tout le monde petite roue de Nid, petite rivière de Nid, Baradère, tout le monde Plaisance du Sud, tout le monde à Quin, tout le monde au Caille, tout le monde Miragouane, tout le monde Port-Salut. Tout le monde qui suit nous dans Akaye, Cabaret, Ville de Port-au-Prince, tout le monde qui suit nous évidemment dans la Coupe Boston, tout le monde qui suit nous dans Floride, tout le monde qui suit nous en France, Canada, États-Unis de manière générale. Tout le monde qui vive dans la Coupe Saint-Domingue, moi salue nous, moi salue tout le monde qui vive tout partout sur la terre bénie qui a suivi émission ça qui c'est SOS Haïti. Alors nous contents, son plaisir pour nous toujours venir porter tout ça nous gagner en termes de contenu pour vous, en termes d'information pour vous dans émission si là. Alors, il y a un pile point que nous prenons dans l'émission ça jeudi, notamment situation qui a passé l'asile dans le moment. Nous connaissons un peu le problème l'asile par rapport avec un peu le monde qui a mouru. Il y a une arrestation qui est déjà faite avec notre commissaire Miscadin, Jean-Ernest Miscadin. Donc, commissaire lui-même lit déjà sur les lieux pour lui vraiment et mettre les points sur les i, surtout ça a passé côté yo dit que d'après un pile allez voulait parler de clameur public là qui ça fait quoi que yo vend l'asile avec malfecteur. Alors il y a un pile monde qui a toujours estimé qui a toujours ouais ça sur réseau yo gen monde tout qui gagne des points de vue sur ça et il y a des faits palpables que nous avons constaté dernier temps ça yo par les derniers mois ça il y a un pile monde qui mourit et moun sa yo, c'est pas vraiment de épidémie qui tue, c'est pas une pandémie, c'est pas une maladie grave, mais c'est des bagailles qui t'a va faire quoi que moun sa yo même c'est malfecteur qui mange yo. T'es dans l'émission hier soir bien que l'émission pas de cas fini parce que t'es un problème technique. Côté que nous avons constaté gagné
de moun qui t'a exprimé ras-le-bol yo par rapport avec situation ça. Jean nous connaît le grand pile moun évidemment qui dans commune l'asile et qui mourit et nous t'ai qu'à constater tout grand pile moun qui dans morgue l'asile jusqu'à présent gen moun qui dans morgue côté il arrive un moment morgue l'asile yo était vraiment saturé par rapport avec moun qui mourit dans commune là. Alors et moi penser que situation ça son situation à suivre de très près et Jean commissaire a déjà dit il gagne plus arrestation qu'a vini parce que et commissaire a estimé ça gan pile l'autre monde qui mélanger dans situation ça gan pile monde peut-être pour interpeller dans situation ça alors l'irrité pour nous suivre dossier ça de près gen monde qui t'a va fait quoi que pour qui ça et commissaire entre dans détail comme ça parce que jusqu'à présent pas gagné législation sous moun peut-être sous zombification en Haïti sous des bagages comme ça qui pas vraiment paraître concret oui moi ka comprendre il y a des monde qui ont position ça ils correct dans position ça mais tout nous avons élément de réponse que nous ka bail parce que des bagages depuis le fait clameur public depuis c'est un scandale donc l'état automatiquement concerné. Faut que nous comprenions ça très bien. Il y a des bagages automatiquement yo de clameur public li important pour que l'État lui-même li dit mot parle parce que c'est l'État qui a un monopole violence là, c'est l'État qui capable de mettre frein dans côté qui pas gain frein yo parce que j'en ai regardé là mes amis li vraiment paraît compliqué pour citoyen l'asile. Alors il y a un monde qui te voit un petit détail ben moi alors ça son suggestion qui pas vraiment information officielle. Alors son suggestion qu'elle te voulait faire avec Paquet Miragouane c'est vrai que il voit le ben moi mais il pas dit bon citer non qui laisse. Et les décisions commissaire gouvernement mais ça t'a dit République d'Haïti ministère de la justice et de la sécurité publique commissariat du gouvernement près le tribunal de première instance de Miragouane communiqué officiel alors faut me dire bien c'est pas un communiqué officiel vraiment ça c'est un monde qui te dit si lui-même il était commissaire voilà mais ça que lui t'a fait faut me préciser. Très bien, après ça, pour ne pas dire, mais ça, moi, t'ai dit. Le commissariat du gouvernement informe la population, en particulier les citoyens des communes concernées, qui observent avec inquiétude une recrudescence d'activités occultes suspectes de décès inexpliqués et de troubles à l'ordre public liés à des pratiques dites mystiques. Et des troubles, notamment de la commune de l'asile. Constatant la clameur publique croissante sur les réseaux sociaux dénonçant des morts suspectes et un climat d'insécurité nocturne, c'est-à-dire, j'aime dire là, donc quand il s'agit de clameur publique, donc le commissaire du gouvernement, donc il a le droit justement pour lui agir comme commissaire. Et la clameur publique croissante sur les réseaux sociaux dénonçant des morts suspects. Il y a des gens qui mourent, les gens va vraiment autant dit et tout. C'est pas des gens qui ont comme l'impression qui étaient vraiment arrivé dans un état déplorable. Juste pour te dire, c'est des gens qui presque mourent ou sinon t'es malade. Quand je me dis dans notre là, des morts suspects et un climat d'insécurité nocturne, ça me dit dans l'émission. Hein? Donc, il y a des gens qui ne peuvent pas marcher dans la nuit. Donc, même si on reporte au prince, il y a des gens qui ne peuvent pas marcher parce qu'ils ont peur. Les gagnants bagaille tirés, etc. Mais l'asile, ils ont peur comme si marcher dans la nuit par rapport avec insécurité nocturne ça qui c'est loup-garou qui a volé avant mon cher ou qui a perdu tout donc c'est le mode de insécurité nocturne ça et on a parlé la note là ok
L'inquiétude du clergé local face au nombre élevé de décès en un laps de temps réduit. Alors, il n'y a pas le clergé local là, et c'est Père Luxon Siméon qui était. Monsieur était arrivé au moment, il senti que, ok, ça dérangeait communément parce que nous pas qu'à arriver dans l'étape pour nous faire enterrement sans arrêter comme ça presque chaque jour. Il n'est pas intéressant. Le rôle du parquet dans la protection des citoyens et la prévention des dérives criminelles, le parquet de Miragon annonce les dispositions suivantes. Alors, jusqu'à présent, m'a dit, note là, c'est mon a expliqué s'il était commissaire du gouvernement. Mais ça, le dit. Tout individu se présentant comme guérisseur ou pratiquant spirituel doit obligatoirement s'enregistrer auprès du tribunal de paix et de la mairie de sa juridiction. Alors, c'est un bagage, parce que j'aime te dire là, c'est pas un moment tant que pour nous calonner ou gagner, pour nous calonner moun sa yo, parce que il y a des gens qui gagnent de bonne foi. Jusqu'à présent, faut que nous pas affoler comme si pour nous voir wash sous tout ou gagner, il y a des Ougans qui ce sont des guérisseurs, ce sont de bonnes personnes. Notamment, me songer, gagner un Ougan qui était l'asile. Monsieur son nèg qui travaille et qui fait toute ville et dans la modestie jusqu'à ce que le mourir. Monsieur pas on est qui était jamais mêlé dans des bagailles frauduleuses, par exemple, des bagailles comme si j'en apouais qui a passé jeudi. Hein. Alors, on peut parler de merci Dieu. La majorité des gens qui connaissent monsieur sont qui était humble de sa façon. Tout guérisseur hébergeant des patients devra déclarer leur identité complète aux autorités compétentes. Ça, c'est ça, c'est une bonne considération. Je me souhaite que monsieur les suggéré par à ça parce que est intéressant. Honnêtement, il est intéressant. Ils sont très bonnes notes. Mhm. Par exemple, les que Ougan, les papier li, que tribunal dans zone libérale, par exemple, on l'asile, tribunal de paix l'asile délivré un certificat qui renouvelable dépendamment de gens guérisseurs là lui-même les fonctionnaires dans la commune dépendamment de notes que vous recevez beaucoup de li. So, bah, c'est ça sont les intéressant si et seulement si vous avez fait comme ça un jour. Par exemple, moun nan gen yon moun qui interne la Kaili, donc li gen droit ak devoir pour que li déclare ça avec autorité pour dire moi comme moun qui le traitement la Kaili moi OK mais combien de temps moi souhaite le faire mais combien de temps. L'exercice de telle activité est conditionné à la détention d'une patente légale, oui, ça me saute à dire. Le guérisseur est tenu de fournir des explications claires sur l'état de ses patients en cas de décès ou de plainte. Voilà, donc si moun sa la ka ou mourir, vont donc gen de déclaration des bagages. Bon, dis-nous bien, guys. La vie, moun, peut-être en Haïti, nous, bagarre là, comme si c'est une lettre à la poste. Mais la vie, moun, ça a une grande importance. Donc, moins de détails qui permettent que ou aller en prison, comme le monde, par exemple, souvent l'hôpital, moins de détails qu'à faut aller en prison. Si pas ça mourir, ou qu'à aller en prison. Moun ça vivre même côté avant, il est malade peut-être ou pas prêter attention avec elle, ou qu'à aller en prison. Son exemple pour bah non, son exemple très clair pour bah nous pour montrer nous que des fois bagaille trop facile. La vie c'est des bagages qui gagnent de grande importance. Et je pense que c'est des bagages, c'est de pratique pour nous commencer avec yo bay la vie, bay moun importance. Donc ça pour moi-même li gagne de bagages qui extrêmement important. Faut qu'au moins nous entrer dans logique, dans optique côté que na bay la vie importance. Hein? Il est strictement interdit à tout guérisseur d'héberger ou de dissimuler des individus recherchés ou suspectés d'activités criminelles. Bon, oui, si n'importe qui n'a pas seulement un guérisseur. Donc, si par exemple, la justice a cherché, on peut prendre pour serrer la caille. Une commission spéciale composée de représentants du corps médical, religieux, civil et judiciaire sera mise en place pour superviser l'examen des cas suspects de décès. Voilà, c'est intéressant en fait.
les morgues sont tenus de déclarer à la mairie et au tribunal toute nouvelle entrée. Le parquet se réserve le droit d'interroger les propriétaires de morgues, croque-morts et personnes concernées. Voilà. On compte que dans un état de droit, il faut au moins qu'il y ait des bagages comme ça qui respectent. Et tape très belle, faut me dire, c'est une très très belle note. Les médecins traitant des patients atteints des maladies suspectes doivent en informer le parquet sans délai. Le parquet Miragon rappelle que ces mesures sont prises dans un esprit de prévention, de sécurité publique et de justice. Il invite tous les citoyens à collaborer activement. Donc, ça, c'est un monde qui dit, si que était commissaire du gouvernement, voilà de quoi, mais ça l'a fait, mais ça l'a fait, mais ça l'a fait. Et je pense que c'est très intéressant. C'est très intéressant. Donc, moi, pas trop opiner sur ça, mais c'est pour moi-même une suggestion que si je fais le pré-parquet Miragon, c'est un bagage qui, pour moi-même, tout à fait normal, côté que tu prends ça en considération. Et je pense que l'étape intéressante pile, c'est que il y a de démarches qui fait justement pour des bagages comme ça arriver parce que la vie sont bagages qui gagnent de très grande importance. La vie c'est des bagages qui important, extrêmement important pour monde et chaque fois on vivre automatiquement il y a des dispositions que l'État peut-être prend. Donc disposition ça depuis yo en faveur population hein. Donc il y a des gens qui prennent mais yo pi bien parce que nous pas qu'à continuer avec une situation alarmante, une situation peut-être qui mettre moun tout en nan crier nan courir li pas intéressant du tout. Moi pense que situation ça c'est des situations nous devons corriger au plus haut niveau dans l'état pour moins qu'il y ait des bagages qui pas répéter encore. N'a pas une pause tout court n'a tourné tout à l'heure. Nous retournons après pause là, mesdames, messieurs. Pas oublier de suivre SOS Haïti avec Jean-Baptiste Frenzdi sur radio, télévision, l'asile. Nous comptons en pile pour nous informer, former et divertir. Mais je tiens, c'est des informations très très nécessaires nous porter pour vous et dans le cadre émission si là. Moi, je crois que en pile monde content, en pile monde aime émission ça et émission ça, c'est une émission qui va desservir toute communauté haïtienne. Alors et moi je pense que c'est une émission cap bon pour tout le monde. Alors et une très très bonne nouvelle dans le département du sud. Alors tout le monde qui sont dans le grand sud paysan, donc moi senti que y a un ouf de soulagement parce que il y a un bagage yo t'a goumé pour li en pile. Alors yo t'a goumé pour quitter peut-être pas dans le grand sud et spécialement dans le département sud et nous t'es venu joindre et maintenant jeudi c'est 15 août alors c'est premier vol cargo qui fait dans aéroport international Antoine Simon au CAI et pour ça nous connaissons grand pile débat qui fait sous lui parce que il y a des ajustements que ont été faits sur
conseiller président Leslie Voltaire pour moi te gen des bagages qui fait pour rendre aéroport ça international mais jusqu'à présent jusqu'à ce que on a dit il y a des conditions qui peuvent que jamais réunir pour être capable de recevoir vol international mais je dis son grand nouvelle côté que yo recevoir premier vol international qui sorti directement Miami pour venir dans grand sud pays et je pense que à partir de là il y a un pile vol qui pourrait le fait vol commercial qui a porté moun sorti aux États-Unis pour venir dans le grand sud parce que moun yo était un petit genre ouais ça drôle le que y a sorti un monde qui était pour salut un monde qui était Aquin un monde qui était Plaisance du Sud. Alors excusez-moi bon me pose tout coûte n'a tourné. Oui, nous retournons après pause là, mesdames et messieurs. Nous avons parlé de aéroport international Antoine Simon qui gagne dans la ville de Caille. Je dis qu'il recevra premier cargo li et à partir de là, il est probable pour que il y ait des vols commerciaux réguliers qui fait dans souci pour capable décentraliser bagayo dans la capitale de Port-au-Prince. C'est bien que nous connaissons Port-au-Prince il y a un pile temps que aéroport international tout simple virtuel n'a pas fonctionné. Moyen au Cap a fonctionné, mais Port-au-Prince, ça fait un beau petit temps, mais un an depuis il pas fonctionné. Et moi, je pense que c'est important pour que décentralisation soit faite, parce que, admettons, on qui sorti l'asile, on qui sorti à Quin, on qui sorti pour Salut, Aniquet, on qui sorti Plaisance du Sud, on qui sorti en Savo, on qui sorti Miragouane. Donc, il n'est pas trop important pour que moun sa lui-même peut-être passer Port-au-Prince pour le descendre en province. Donc, il a juste fait un ticket, passer exactement au Caille. Donc, il y a la Caille. Donc, s'il n'a pas besoin de Port-au-Prince, pas la peine que la passe par Port-au-Prince. Et parce que vol, ça est important en pile pour des bagages qui fait comme ça. Et gagner pratiquement. Et il y a une parole en pile qui t'a fait concernant vol qui c'est on t'a dit monopole de Sunrise parce que Sunrise lui-même il monopoliser activité vol qui a fait dans le pays d'Haïti côté que l'autre avion pas vraiment de possibilité pour entrer en Haïti pour venir travail et il y a plein de monde qui tire sur notre dalam ça et pense que à partir de ça il y a aussi RNDDH donc qui parlait de ça il y a plein de monde qui parlait de ça dans secteur ça le réseau national de défense des droits humains RNDDH a publié une lettre ouverte au ministre des Travaux publics, Transports et Communications MTPTC Raphaël Hosty au sujet du trafic aérien en Haïti. Le réseau national de défense des droits humains, RNDDH, a publié une lettre ouverte au ministre des Travaux publics, Transports et Communications, Raphaël Hosty, au sujet du trafic aérien en Haïti. De cette correspondance consultée par le Nouvelliste, l'organisme de défense des droits humains a dénoncé la mainmise de la ligne aérienne Sunrise sur le marché en complicité avec le régulateur haïtien tout en offrant un service. L'aéroport, bon, c'est peut-être ça. Je pense que il y a un peu de monde qui dénonce ça qu'a fait là, un peu de monde qui pas content, qui dit que
faut gagner plus ligne aérienne, faut gagner plus avion qui disponible en Haïti qui permettent que gagne plus parce que automatiquement gagne plus concurrent donc service en a beaucoup plus intéressant. Moi me souviens la dernière fois moi voyagé dans vol Sunrise c'était au Cap Port-au-Prince pas trop critiquer genre ah non mais il y a des gens qui disent que l'icône pas intéressant du tout, OK? Et bon, c'est aéroport Antoine Simon li accueilli premier cargo li jeudi. Hein. L'aéroport Antoine Simon accueille le premier vol cargo d'IBC Airways, on dit comme ça. Comme annoncé hier, IBC Airways a effectué ce jeudi 14 août 2025 son tout premier vol direct cargo entre la Floride et les Cayes. Désormais, l'envoi de vos colis depuis les États-Unis vers les Cayes est possible à partir de $45 rapidement et sans correspondance. C'est une étape importante pour le Grand Sud qui bénéficie ainsi d'une meilleure accessibilité et de nouvelles perspectives économiques. A souligné que Boss Paul est toujours présent sur place pour effectuer. Voilà. Ça, c'est Max Warren, ce gentil qui était écrit note si là. Il y a aussi lycée Saint-Joseph-Lazille qui en mauvais état. Son lycée qui était construit sous président Martelly. Lycée ça, il y a un pile monde qui critiquait façon lycée à yé dans dernier temps ça yo façon et moun yo comporté lycée. Alors lycée Saint-Joseph-Lazille là, c'est un lycée qui construit sous président Martelly. Son très bel lycée, c'est un lycée qui gagnait pratiquement de bon bagage là-dedans et nous connaissons son lycée qui en pile monde gagne en pile respect pour lui. Compte tenu de professeurs que il là-dedans, principe qui était dans le lycée, j'aime déjà parler bien de lycée Saint-Joseph-Lazille, mais je dis, à ce qu'il paraît, lycée Saint-Joseph-Lazille pas gagné même ampleur ça encore par rapport avec mauvaise gestion qui fait dans le lycée. Notamment, il y a un peu de monde qui dit que le lycée n'est pas propre, lycée n'est pas propre, lycée a c'est comme si ti moun yo fait ça yo vle donc il y a un ensemble de principes qui étaient régis dans le lycée qui pas gagné encore donc au lieu que le lycée a avancé le lycée a fait bac donc nous avons très bel lycée là mais nous comme ça et souhaiter que président alors c'est pas président directeur Maxo Célestin donc peut-être font bagaille qui différent de ça qu'on fait déjà OK nous avons lycée nous t'a plein dans le temps de pas de lycée mais qu'on y a nous gagné on nous fait façon pour nous gérer le lycée bien. Parce que c'est important. Et je pense que je vais tourner sur ça parce que nous ne pouvons pas quitter les passer comme ça. Et c'est peut-être problème ça qui est en Haïti. Le lycée Saint-Joseph-Lazille, son lycée que je remets en pile. Son lycée qui fait en pile pour moi. D'ailleurs, c'est l'école dans le lycée Saint-Joseph-Lazille. Je salue le directeur, ancien directeur Jamil Vincent. Je salue le directeur, ancien directeur tout et Voltaire, m'a salué le directeur Gary qui était passé dans le lycée. Et ces trois directeurs pour moi-même qui étaient vraiment extraordinaires de façon. C'est vrai que nous avons toujours critiqué on a quelques bagailles, mais ils ont fait valoir le lycée. Maintenant, nous avons un directeur Maxo Célestin. C'est un ancien professeur, il y a un monde qui remet l'école, faut me dire ça. Parce que le directeur Maxo sont des gars qui travaillent dans le lycée l'asile depuis 1992. Faut que nous baillons ça en pile valeur, en pile respect. Alors, le directeur lycée actuellement, c'est Maxo Célestin, mais en pile bagaille qui pas intéressant. D'après ça, mon nous dit que lycée li sale en pile, lycée sale, il y a des principes, il y a des bagailles qui viennent pas intéressants dans le lycée. Parce que c'est des bagailles nous de corriger aussi rapide que possible. Parce que nous avons très bel lycée comme ça qui construit sous le président Martelly. On ne va pas quitter le lycée à n'importe gens. Nous ne pouvons pas quitter le lycée à n'importe comment. Donc, il y a des rigueurs, il y a des bagailles qui sont faites dans le lycée. Côté que, qui était Kembe prestige lycée. Donc, je dis ainsi par exemple, je pense que faut qu'au moins nous réfléchissions sur ça. Staff qui dirige le lycée, donc il y a des bagailles nous devons faire au plus rapide pour que nous mettions le lycée à un niveau standard, un standard que le dans le temps. Moi, je souhaitais que nous prenions de gros dispositions
pour au moins nous gagner lycée à plus belle que Jean le Théa. Donc, un peu monde qui dit lycée à sale, lycée à peinturé. Mes amis, on lycée pour même 10 ans depuis le construit. On nous fait, il faut ça. D'ailleurs, si peut-être c'est l'État n'a pas qui pour bailler l'argent pour peinturer le lycée, pour faire série bagarre dans le lycée. Ok, si l'État va bailler l'argent, nous-mêmes comme anciens du lycée, nous avons contribué pour au moins nous avons plus bel lycée. Nous avons contribué pour au moins gagner des bagages. Si pas de guerre dans le lycée, au moins nous avons dit nous, ok, on essaye d'évaluer ça qui manque pour nous faire. Moi-même, j'ai toujours aimé le lycée on top et tout côté nous passer, nous devons toujours penser avec le lycée Saint-Joseph-l'Asile. Mais je dis, nous ne pouvons pas quitter le lycée dans l'état que nous dit lié à, le lycée va pas sale comme ça. Donc, il faut qu'au moins il y ait des dispositions qui prend pour Jean lycée à dans le temps, pour lycée à tourner avec même bagaille ça. Donc, c'est ça nous voulons dans le lycée Saint-Joseph-l'Asile. Et m'a toujours mis en garde ça pour tout le monde qui a dirigé le lycée. Moi, pas ta souhaité que nous prenions le lycée, nous peut-être pas finir le lycée dans intérêt collège. Parce que tout le monde connaît ça déjà. Lycée c'est un patrimoine. Lycée c'est un bagay côté que son l'école côté que en pile monde passer là-dedans, en pile monde mais lycée ça, en pile monde gagne intérêt là-dedans. Donc m'pas ta souhaiter que c'est un bagay peut-être qui fait au profit des collèges. Donc je pense que mise en garde ça est extrêmement important. Il y a des bagages faut qu'au moins si nous gagnons, nous pas quitter la craser, nous pas quitter la débat fini. Nous avons un lycée qui est à peine construit, qui des bagages faut qu'on fait qui pour montrer que c'est moun qui a dirigé le lycée. Est-ce que nous comprenez ça me dit nous? So je pense m'a tourner pour me faire l'autre émission sur le lycée ça. Parce que pour moi même le lycée est important. À l'époque me songeais si pas de lycée m'était à l'autre école, il y a des vibes que m'était journaliste à pas joindre dans l'autre école honnêtement. Donc en nouveau et j'ai sous lycée Saint-Joseph-l'Asile pour au moins gagner des bagages qui pas répéter. Je souhaite ça et je pas souhaiter tourner parler de ça dans l'émission. D'accord? Il y a également décès à 94 ans, Monseigneur Joseph Willy Romélus, c'est ancien évêque de Jérémie qui allait, monsieur mourir. C'est un très bon évêque. Décès à 94 ans, le prélat laisse un héritage de foi et d'engagement social. Le gouvernement haïtien, par voie de communiqué, a rendu hommage ce mercredi à Monseigneur Joseph Willy Romélus, évêque émérite de Jérémie, décédé la veille à l'âge de 94 ans dans sa résidence à Arniquet, dans le sud. Alors, ça, c'est la primature qui rend hommage avec ancien évêque jérémien. La primature a tenu à souligner la grandeur de son ministère et l'héritage spirituel et social de ce religieux ordonné prêtre en 1958, puis consacré évêque en 1977. Pendant plus de 30 ans, à la tête du diocèse de Jérémie, Monseigneur Romélus s'est distingué par son engagement pastoral et son attention constante au public démuni. Dans sa déclaration officielle, l'exécutif a exprimé sa solidarité avec l'Église catholique haïtienne, la famille du défunt et les fidèles du Sud touchés par cette disparition. Considéré comme une figure majeure du catholicisme haïtien, Monseigneur Romélus restera dans les mémoires comme un hommage d'église proche du peuple, dont l'action a marqué plusieurs générations de fidèles. Que son âme repose en paix, conclut le communiqué gouvernemental. Il y a aussi la mairie de Jérémie qui annonce des jours fériés justement à l'encontre des funérailles de Joseph Willy Romélus comme ancien évêque de Jérémie. L'administration communale de Jérémie avise le public en général et les administrations publiques et privées que les funérailles du très regretté son Excellence Monseigneur Joseph Willy Romélus, évêque émérite du diocèse de Jérémie pendant plus de 40 ans, seront chantées le jeudi 21 août 2025 au sanctuaire Notre-Dame de la Médaille miraculeuse de Jérémie à compter de 9 h du matin. En la circonstance, l'administration communale
de Jérémie exhorte à chaque famille, à chaque citoyen, à chaque citoyenne d'avoir une pensée spéciale pour le repos de l'âme du défunt évêque Joseph Willy Oumelus. En conséquence, la commission communale de Jérémie déclare que les institutions publiques et privées chômeront le jeudi 21 août 2025 fait à l'hôtel de ville de Jérémie le 13 août 2025. Alors, il faut rappeler que Monseigneur Joseph Willy Romélus l'y fait 17 janvier 1931 à Arniquet, en Haïti. Il était ordonné ordination sacerdotale le 13 juillet 1958 et il est évêque de l'église catholique. Il était ordonné évêque. Alors, ça les consécrations épiscopales, c'est le 26 juin 1977 par Monseigneur Ligondé. Dernier titre en fonction évêque émérite de Jérémie en Haïti, Monseigneur Joseph Willy Romélus, né le 17 janvier 1931 à Arniquet, dans l'arrondissement de Port-Salut, département du Sud, Haïti, est un évêque haïtien, évêque émérite et de Jérémie, Haïti depuis août 2009. Il est ordonné prêtre le 13 juillet 1958 pour le diocèse d'Écailles. Le 26 avril 1977, il est nommé évêque de Jérémie. Il est consacré le 26 juin suivant par le Monseigneur François Wolf Ligondé, archevêque de Port-au-Prince. Il se retire le 6 août 2009 à plus de 78 ans. Alors, c'est ça, nous avons fait un petit rappel de Monseigneur Romélus qui fait dernier adieu et nous souhaitons condoléances à toute famille. Alors, nous pensons que l'est important pile pour que des bagages qui fait pour au moins nous gagner l'autre Haïti, pour au moins nous gagner l'autre communauté. Nous avons annoncé tout avec tout le monde qui vit dans la zone avoisinante commune Arnaud, tout le monde qui vit dans la zone avoisinante commune en Savo, pour que yo toujours mettez à l'œuvre, toujours rester positif, toujours rester dans la humilité que yo toujours hier on t'a dit pour au moins nous pas gagner tout un plan qui affecté par situation ça yo. Et nous souhaitons que Ougan ou sinon moun guérisseur qui vivent dans la commune ça yo, la cité Arnaud, en Savo, Miragouane, Petite Roue de Nip, Petite Rivière de Nip, Baradère. Donc, pour au moins, yo prendre des exemples concrets de ça qui passait dans la commune, l'asile là. Et je souhaite que il y a des bagages qui corrigent dans le plus bref délai. On a annoncé et bah, ça a passé. Alors, gon mauvaise image qui a passé dans le tribunal. Alors, on va dire c'est tribunal de paix de le changeur, deuxième section commune l'asile, tribunal ça, mes amis sont petit caille avec un petit feuilleton abandonné parce que je ne suis pas certain qu'un juge qui a fait un jugement dans l'espace ça. Il y a des gens qui dit c'est. Alors, il faut me dire bien, il y a des gens qui dit regardez ça l'asile, regardez comment l'asile. C'est pas dans la ville là. Alors, il y a un bagage qui était fait, c'était dans la 50e législature. Moi-même, c'est un homme qui était contre lui. Parce que le man premier, c'est un homme qui était vraiment dans cette projet ça comme député. Monsieur était un pile bail qui a fait décentralisation en termes de tribunal de paix, des bagages comme si c'est pas le titre trop nécessaire, honnêtement. Mais quand il était construit et 14 août écrasé, le tremblement de terre qui était passé l'asile là, 14 août écrasé. Donc, quand il y a là, mon yo vient fonctionner comme ça. Et là, fonctionner comme ça, et c'est pas comme ça va à la télé. J'en ai regardé peut-être ça qui dans la vidéo, peut-être même mettre là. C'est pas comme ça, il y a des constructions qui étaient faites, malheureusement, le tremblement de terre est écrasé. D'accord? Pour tout le monde, peut-être qui ont ces gens à critiquer ça qui a passé.
Alors, moi, salué l'autre fois encore tout le monde qui était perdu, un monde dans tremblement de terre qui était passé là, zil là. C'est un tremblement de terre qui était vraiment attristé moun dans grand sud pays, notamment dans la commune la zil. Nous t'ai perdu un pile moun dans la commune la zil et bagay ça c'est bon bagay qui a sorti dans tête nous. Tremblement de terre qui était passé la zil là. Li te vle di an pile bagay et je dis an gan pile moun kap soufri nan kor yo, nan nam yo. Je dis an gan pile moun kap sonje de proche qui perdu la vie yo dans de conditions comme ça et moi voye toute sympathie l'autre fois bay tout moun qui te perdu un proche yo dans tragédie ça qui t'est passé dans commune la Zile et gan pile kay qui te perdu, an pile moun perdu bien yo dans commune la Zile. Et il était vraiment triste. Moi, je pensais que jeudi, nous avons une pensée spéciale. Et je pensais que peut-être nous avons une messe qui est organisée en mémoire de Mounsa aujourd'hui. Il y a des réflexions qui ont été faites autour de ça dans la commune. Moi, par rapport avec la situation qui a développé dans la commune, je pensais que peut-être c'est une raison qui fait que pas vraiment de activité comme ça. Mais je souhaitais que mon prenne une minute de recueillement pour que yo réfléchir en mémoire de moun sa qui était mourant, réfléchir en mémoire de tragédie ça qui va permettre que jusqu'à présent il y a des gens qui a crié et je pense que ça qui est passé lui rappeler nous que la vie a une importance, il y a des gens là au bon côté au soleil ou aller ou connaît importance plus toujours et moi je pense que il y a des constructions anarchiques que peut-être il y a des gens qui fait je pense que à partir de ça qui est passé à grand qui prend leçon l'autre fois encore moi voyez toute sympathie m'bay tout le monde l'asile qui était perdu au monde dans tremblement de terre qui était passé 14 août là. Moi salut tout le monde, merci un peu parce que nous avons suivi l'émission ça qui c'est SOS Haïti. Nous c'est Jean-Baptiste Franzi, merci à toute l'équipe technique là qui était ensemble avec qui avait de près sur radio télévision l'asile. Donc rendez-vous cassé pour demain soir, pas oublier que l'émission ça nous va le faire chaque 10 heures sur radio télévision l'asile. Merci parce que nous t'avons suivi moi. Merci pour tout le monde qui t'a suivi quelque chose à côté de nous en Haïti ou à l'étranger. Donc nous remercions en pile et n'a croisé pour une autre émission. Moi remercions en pile et me souhaite que nous passons excellente nuit en bas protection bon Dieu qui gagne tout pouvoir. Quant à moi-même, m'allez bye bye tout le monde à demain soir.